Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne pour une nouvelle guidance. Allez, c'est parti. Et voilà, ça saute, je prends les tarots d'Osho, on va regarder les guidances générales. Il y a une perte de contrôle, là on essaye de contrôler, on essaye mais ça ne fonctionne pas. Donc regardez un petit peu comment ça résonne avec vous. Mais je sens, je ressens que voilà, on perd un peu le contrôle de la situation. Il y a une femme là qui est en plein épanouissement, très jolie, qui s'occupe d'elle à l'extérieur. Peut-être que vous êtes aussi une youtubeuse ou quelque chose comme ça. Une femme qui est très apprêtée, très féminine. Là. Deux cartes qui sont sorties. Il y a la paresse et le fait d'être plus éclairé, d'être plus conscient. Alors je ressens des personnes qui se reposent, là, qui sont en vacances, qui ont besoin de se reposer, peut-être des personnes qui se font beaux, belles parce qu'on a du temps. Et puis aussi il y a la connexion quand même au chakra couronne, une connexion qui est très très forte, qui est très très belle. Une connexion qui est très très forte, qui est très très belle. Ouais. Il y a l'appel, vous comprenez des choses, vous avez acquis une expérience, vous avez acquis des choses, une certaine sagesse de la vie, ça me parle d'une sagesse là. Et voilà, vous intégrez des choses, c'est exactement ça. Il y a un meilleur équilibre là qui s'installe, ça me parle d'équilibre, ça me parle justement d'un arrêt d'une espèce de bipolarité ou de schizophrénie de la vie. Vous êtes plus dans l'équilibre que dans la bipolarité là, donc c'est bien. Tout ça, disons qu'il y a une espèce de naturel, d'instinctif qui reprend sa place. Il y a la confiance là. Il y a la confiance. Vous faites confiance à vous-même, à la vie. Donc il y a une ouverture qui est en train de se faire. Vous arrêtez de vous comparer. Donc il y a plus de sagesse sur la carte de la sagesse. Une grande fatigue, là, il faut vous reposer. Si vous avez fait beaucoup de travail, il est temps de vous reposer. Là, on ne peut pas être partout. Peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que vous vous reposez. On vous conseille de toute façon de vous reposer. De partager aussi ce que vous avez. Vos connaissances peut-être. Ou voilà, soyez pas radin, soyez pas radine. Peut-être que vous avez même de l'argent, peut-être que vous avez plus d'argent que les autres, que vous réussissez, mais vous pourriez peut-être reverser à des personnes qui ont moins d'argent. Voilà, peut-être que vous pourriez partager en fait tout ça. Ouais, il y a les vies antérieures, là. Il y a peut-être du karma à nettoyer. Regardez un petit peu comment ça vous parle. Il y a le rêve, il y a la notion de rêve qui se réalise. Voilà, il y a peut-être des choses dont vous rêvez, que vous imaginez. Peut-être un amour. Vous rêvez peut-être de votre autre. Vous rêvez de votre autre, vous le voyez dans vos rêves. Mais ça me parle aussi de concrétisation de façon très générale. Sur un tirage général, il y a la célébration par rapport à quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Ouais, on se supprime les chaînes, on est plus en paix, on est mieux, on est plus équilibré là. Oui. Donc il y a plus de quiétude aussi, d'équilibre, de quiétude là. Allez, on va prendre un autre oracle pour voir un petit peu ce qu'il y a dans l'air là pour vous. Dans les énergies générales. Allez, les énergies générales. Bon, on parle de ce... Bon, on me demande de prendre cette carte, donc je la prends. Elle était collée à un autre oracle. Ça me parle de l'héliotrope de jardin. La dévotion et les rêves qui s'accomplissent. Le futur appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Et c'est Eleanor Roosevelt qui l'a dit. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ici, ça me parle de guérison. On a la guérison, on a le temps. Ça prend du temps, il faut prendre du temps. Ça met du temps, mais ça se met en place. Regardez, il y a une femme leader là. Il y a la guérison, ça se met en place, ça prend du temps, mais ça se met en place.
Ouais, une femme qui dirige, là, une femme qui tire les choses. Il y a la mort et la magie. Hein. Ah, il y a la mort d'une situation aussi. Ça me parle de la mort d'une situation qui ne fonctionnait pas. On vous conseille l'humour pour les situations parfois un peu abracadabrantes. Ici, ça nous parle d'une acceptation radicale. On travaille sur soi, on s'accepte. On accepte aussi les autres. Il y a une sagesse là. Hein. Sophia. Il y a la lune là, hein. Il y a une lunarité. Peut-être que vous percevez des choses, peut-être, avec la divine sagesse, là, les deux ensemble. Et puis il y a une libération de qui vous êtes aussi, avec l'acceptance qu'on a vue. Alors une carte, ça ne se lit pas tout seul, toute seule. Hein. Voilà, moi je fonctionne pas comme ça. Donc effectivement, il faut prendre aussi les tirages dans leur globalité, avec les flashs, etc. Donc, après, chacun tire comme il veut, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Alors, je vais prendre celui-là pour vous donner quelques petits messages inspirants. Allez, on va en prendre un deuxième et un troisième. Allez, s'il vous plaît. Pour toute la communauté Lisa Love, s'il vous plaît, un tirage pour nous inspirer, pour nous aider. Allez, c'est parti. Un tirage inspirant. Et ben voilà, j'en avais demandé 2 et j'en ai 2. Alors, vous voyez le dahlia, ça parle de dignité. Un homme sage a une dignité sans ego. Un fou a l'ego sans la dignité, dit Confucius. Très intéressant. Ici, ça nous parle de pureté et d'innocence. Le moment présent est rempli de joie et de bonheur. Si vous êtes attentif, vous le verrez. Tinathan et le lilas. Les premières émotions de l'amour. L'amour, c'est le magicien qui tire l'homme en dehors de son chapeau. C'est joli ça. Ben Hecht. Magnifique message. J'espère que cela vous aura guidé. Alors, on va passer maintenant au tirage sentimental parce que j'ai envie de vous guider un petit peu aussi sur le sentimental. Allez, on va regarder. Je vais prendre des tarots. Allez, c'est parti. Alors, j'ai plusieurs cartes qui sont retournées, mais il y en a trop. Je vais prendre celles qui sont retournées et remettre les autres dans le paquet. Allez, là, ça me parle d'une personne du passé qui essaie de revenir dans le futur, mais une personne du passé définitivement qui revient pour vous parler et vous, ça vous perturbe. Vous êtes complètement perturbé par cette personne du passé qui revient. Personne qui, au demeurant, vous avez peut-être laissé sur un goût d'inachevé. Donc c'est vrai que ça vous a mis un coup, donc vous êtes resté un petit peu de votre côté, à faire votre vie un petit peu quand même. Voilà ce que ça nous dit globalement. Alors, ouais, là ça nous parle quand même d'un amour qu'on aimerait heureux, d'une décision prise par rapport à ce qu'on fait. Il décide de revenir pour vous proposer la construction, ni plus ni moins. Et on va regarder un petit peu comment ça fait écho. Vous savez pas trop. Vous savez pas trop où vous en êtes, vous. Vous savez pas trop où vous en êtes. Vous arrivez quand même à un équilibre. On voit que vous voulez quand même un équilibre. Il y a 2 cartes qui sont retournées. C'est quelqu'un qui revient, qui a beaucoup d'amour pour vous, mais vous êtes vraiment indécise. Vous êtes indécise, vous savez pas. Vous savez pas trop quoi faire. Vous êtes perturbé, vous y voyez pas clair en fait. Vous y voyez pas clair parce que il vous a tellement fait mariner, voire il vous a fait des poux. Donc là, vous allez regarder un petit peu, vous allez demander un petit peu autour de vous de l'aide, vous allez questionner un petit peu autour de vous là. Vous n'allez pas tout de suite foncer tête baissée. C'est quelqu'un qui va quand même montrer qu'il
qu'il est stable, qui peut vous apporter de la stabilité, qui peut vous donner une espèce d'aisance financière, etc., etc. Mais vous allez y aller doucement, vous allez demander un petit peu ce que les autres en pensent. Peut-être que vous allez consulter. Et puis, peut-être même que vous allez donner une chance à ce couple. Peut-être que vous allez vous dire, voilà, bon, je fonce parce que moi aussi, j'ai droit au bonheur et que ça peut fonctionner. C'est quelqu'un avec qui ça peut fonctionner, voyez. Alors, on se dit, bah, pourquoi pas. Et là, c'est vrai qu'il y a la passion pour le projet, là. On commence à regarder un petit peu, là. On se dit, bon, alors... Ouais, il y a la carte des amoureux. Bon, alors il y a des belles choses. Bon, après, il ne faut pas prendre la carte des amoureux telle que. Il faut regarder le jeu dans sa globalité. Mais là, laissez-moi vous dire qu'il y a de belles perspectives sur ce couple. C'est quelqu'un qui souhaite revenir dans un but bien précis. Il a bien réfléchi. Sauf que vous, ce temps de réflexion, vous y êtes encore. Donc, il y a un petit décalage dans le temps entre les deux personnes. Mais vous aussi, vous n'avez pas envie d'une relation sans construction. Donc évidemment, c'est bien là. Il y a un événement qui vous a beaucoup perturbé, qui vous a même laissé cœur brisé, je dirais, un élément qui vous a beaucoup... qui vous a fait mal. Il y a eu un bouleversement dans votre vie. Ça me parle d'un décès, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il y a eu un décès. Il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose qui vous a mis un coup, donc vous n'étiez pas forcément disponible pour cette relation. Ouais, il y a la lune là. Il y a une belle communication qui se met en place. Ouais, il y a le soleil, la lune, le soleil. Donc il y a de belles choses là en perspective. Une fois qu'on est sorti de cette espèce de peine, là, de tristesse. Il y a beaucoup de peine, là, il y a beaucoup de tristesse. Et là, on commence à réfléchir à la construction pour vous, mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Vous avez pris votre temps, vous. Ouais. Vous avez eu le cœur brisé, et puis vous avez besoin de clarté, et puis la communication n'était pas forcément là, puisque monsieur était loin, ou madame, votre autre, et puis vous n'étiez pas forcément dans la communication, et puis il y avait une grosse difficulté à se projeter dans cette relation, tout simplement. Ouais, lui, c'est un empereur, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie, c'est quelqu'un qui est plutôt puissant, je dirais. Et effectivement, il y a une espèce de mise en place, en fait. Tout ce qui n'avait pas été fait dans le passé, disons qu'en ce moment, on se dit, voilà, bon, on rattrape un peu le temps perdu, même s'il va vous laisser du temps. Il va vous laisser du temps pour vous remettre. Ne le laissez pas trop mariner, il commence à avoir des doutes aussi, donc ne le laissez... Mais je vous vois pas trop le laisser mariner. Vous êtes aussi dans une perspective de construction avec la carte des amoureux. Voilà, donc l'énergie qui était stagnante, qui n'évoluait pas, au final, elle va éclore. Il y a le soleil sur vous, puis il y a l'as de Pentacle, c'est une carte qui est magnifique. Ça, c'est vous, la haute prêtresse, vous savez beaucoup de choses. Vous êtes plutôt quelqu'un de cartésien, je dirais. Plutôt quelqu'un de cartésien. Et vous allez vous en sortir. Vous allez sortir de tout ça. C'est quelqu'un qui va vous donner beaucoup d'amour. Tout ce que vous n'avez pas eu. Il y a de jolies choses en perspective sur ce couple-là. Vous aussi, vous allez vous donner mutuellement. C'est une relation de partage. Et puis, ça avance, ça bouge. Il y a du mouvement. Peut-être que vous allez voyager. Peut-être que vous allez partir ensemble, déménager, emménager quelque part. Comme un nouveau départ. En tout cas, on va sortir de cette relation purement virtuelle. Il y a une belle construction. Il y a beaucoup de passion entre vous. Puis c'est quelqu'un qui va vous tendre une main. Qui va vous aider à dépasser peut-être cette période difficile de votre vie. Je ressens qu'il y a eu un décès, quelque chose d'assez compliqué là sur vous. On va prendre un autre tarot pour voir un petit peu ce qui se passe.
pas mal de prises de tête entre vous deux. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Il y a beaucoup de charge mentale. Voilà, on ne dort pas bien la nuit. On se pose des questions. Pourtant, il y a la coupe sur vous deux. Il y a l'amour. Il y a l'union possible. Il y a même aussi le mariage. Hein, si vous voulez vous marier, si vous voulez fonder une famille, vous paxer, vivre ensemble. C'est vraiment les projets en perspective. Carte de l'empereur encore. C'est quelqu'un qui est puissant, qui a vraiment du charisme. Un retour à l'équilibre sur vous deux. Un retour à l'équilibre. Un beau retour à l'équilibre. Voilà, on construit, on avance. Voilà, on met en place les choses dans le couple, dans l'amour. Il y a de belles choses qui se mettent en place. Il y a de la générosité, il y a du partage en perspective. Monsieur a pris sa décision, c'est vous. Il revient pour le mariage, pour la famille. Il a l'abondance, il veut vous offrir l'abondance. Voilà, vous voyez, avec la roue de la fortune. C'est quelqu'un qui veut faire bouger les choses maintenant. Bon, maintenant, le temps est arrivé de ranger les valises et de se poser avec vous, en fait, tout simplement. Et donc, il a pris sa décision. Il a pris le temps, mais il a pris sa décision. Il était pieds et poings liés. Il y a quelque chose qui le retenait de venir vers vous. Il n'avait pas les idées claires, votre autre là. Mais là, il est revenu avec sa coupe. Avec son envie de vous donner une certaine aisance dans la vie familiale, professionnelle. Voilà, c'est quelqu'un qui va avancer sans forcément l'aide des autres. Il va à un moment donné se dire, voilà, c'est bon, c'est la bonne. J'ai pas de leçon à recevoir des uns ou des autres. Donc il vient dans l'abondance, dans le partage. Et surtout dans l'amour. Ça, c'est important. Et vous aussi, vous êtes amoureuse de cet homme ou de cette femme. On laisse le passé derrière soi, on avance, on fait des plans, on avance. Oui. Alors peut-être que les autres vous ont pas toujours soutenu dans ce choix, dans cette visualisation de vie de couple. Et pourtant vous, c'est ce que vous souhaitiez. Donc maintenant, voilà, il faut penser à vous. Choisissez-vous, choisissez ce qui vous va, ce qui vous fait plaisir. Alors pour ceux et celles qui ont un double choix, parce que je ressens aussi qu'il y a peut-être une énergie tierce autour qui vous a empêché de faire votre choix. Vous savez, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Donc pensez bien à vous. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu les messages des guides pour vous. Toujours pareil, on va regarder un petit peu les murmures de guérison. Alors, j'ai la transformation, regardez. Il y a une belle transformation sur vous. Il y a des prises de conscience. Vous ne faites plus les mêmes erreurs. Voilà. Avant, vous étiez peut-être plus en train d'attendre un homme. Vous n'étiez pas en train de vous construire. Là, non, c'est plus la même chose. Il y a des réponses à vos questions qui arrivent là. Il y a du bien-être aussi. Vous prenez soin de vous. Ça, c'est très joli comme carte. Il y a une modification de trajectoire. Là, ça me parle peut-être d'un changement de vie, d'un changement. Là. Il y a de la négativité sur vous. Il faut couper avec tout ça. Et puis, vous redonnez ce qu'on vous propose, ce qu'on vous donne. Vous donnez, il y a de la générosité. Vous prenez les choses avec philosophie, avec alternative, voyez la vie différemment, puis vous avancez. Très très belle carte là sur vous, très positif. Voilà. Alors, on va prendre quelques cartes des anges, des archanges. Allez, les anges de l'abondance. C'est parti.
Vous avez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Donc demander de l'aide, c'est un signe de force. Et l'accepter comme elle est offerte à vous. Très souvent, vous demandez à Dieu pour de l'aide. Les prières sont répandues à travers des gens. Donc soyez sûr d'accepter l'assistance comme vous la donnez aux autres parce que vous êtes guidé. Donc si vous avez de l'aide, eh bien acceptez-le. C'est le divin qui vous aide, tout simplement. On dit que Dieu est votre source, c'est bien lui. C'est bien lui qui vous nourrit, c'est bien lui qui vous donne votre salaire à la fin du mois. C'est lui, donc priez-le lui. C'est lui qui est le plus important. Voilà, dans l'univers, dans Dieu, il n'y a pas de manque, il n'y a pas d'imitation. C'est l'abondance. Vous attirez, vous ne chassez pas. Donc envoyez des ondes d'attraction et pas de chasse. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, vous aurez plus d'énergie, d'amour, de gratitude dans votre vie. Il faut renvoyer de la gratitude dans l'air. Il faut renvoyer de la gratitude dans l'air quand vous avez des choses bien, quand vos prières sont répondues. Il faut répondre avec gratitude. Il faut dire voilà, merci mon Dieu, merci les guides, merci les anges, merci de votre aide. Voilà, et bien écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai passé un très agréable moment avec vous. Merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages pour le soin Crée ta destinée et saut de conscience. Ils sont toujours sur Vimeo après-midi jusqu'à la fin du mois. Donc profitez-en. Je suis toujours disponible pour l'accompagnement personnalisé. Je vous fais plein de bisous du cœur. Merci d'avance pour les commentaires, les likes et les partages encore une fois. Et surtout pour vos abonnements. Et puis je vous dis à très bientôt les amis. Prenez soin de vous.